Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau tirage des énergies de la semaine du 7 au 13 mai. J'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous. Le message de la semaine passée nous indiquait que si des choix sont difficiles à faire ou que si l'on sent que le chemin à emprunter va être dur, il ne fallait pas hésiter à écouter vos vibrations intérieures pour savoir exactement ce que vous devez faire. Pour cela, d'ailleurs, ce tirage nous donnait même une astuce en nous indiquant que si l'on ne sait pas écouter directement ses intuitions, alors il fallait se centrer sur les messages de notre corps physique. Un corps tendu, noué, nous indique que ce n'est pas la voie à prendre. Un corps joyeux, enthousiaste, libéré est le signe à suivre. Pour vous entraîner à écouter votre corps et donc vos intuitions, eh bien les vibrations musicales peuvent vous aider à vous entraîner. C'était donc un message conseil que nous avions la semaine passée. Nous allons voir cette semaine quel message, quel conseil ou quelle guidance le jeu va nous donner cette fois. Et pour cela, j'ai pris le jeu Oracle Cards. Voici les 3 cartes que j'ai tirées. La mariée d'automne, carte 11, Moi l'alliance, carte 19 et la compagnie sans visage, carte 27. Je vous propose de découvrir carte par carte ce que cela peut signifier avant d'en déduire un message particulier. Tout d'abord, la carte 11 qui s'appelle la mariée d'automne. Cette carte parle de guérison, de gentillesse, de douceur, mais également de forte et puissante énergie intérieure. Si vous avez bien travaillé sur vous-même les semaines précédentes, que vous êtes très à l'écoute de vos ressentis, que vous empruntez les chemins que vous devez prendre et que cela vous rend joyeux, alors il n'est pas étonnant que votre aura prenne de l'ampleur. Il n'est pas étonnant qu'elle se remplit d'ondes positives. Évidemment, cela émane de vous et les autres peuvent le ressentir. Qu'ils en soient conscients ou non, certains peuvent se rapprocher de vous pour vous voler un peu de cette lumière et de cette force qui émane de vous. Ne vous laissez donc pas atteindre, ne vous laissez pas porter par votre trop bon cœur au point de vous faire aspirer cette énergie qui est vôtre et que vous tentez de maintenir la plus haute possible. Cette carte vous indique qu'il faut continuer à penser à vous, à maintenir votre fréquence la plus haute possible, mais également à renforcer vos protections pour ne plus être vulnérable et finir par faire le yo-yo vibratoire. Ensuite, nous avons la carte du soi, l'alliance. Cela tombe bien, je disais de penser à vous, de prendre du temps pour vous, de vous protéger. Et cette carte parle du soi. Donc elle nous indique que plus nous vibrons haut, plus nous sommes connectés à nous-mêmes, à nos ressentis et intuitions. Elle parle de continuer à faire confiance à votre instinct, qu'il ne se trompe jamais et que cela participe à vous donner beaucoup de force. En effet, plus vous faites ce que vos ressentis et intuitions vous dévoilent, plus vous êtes créateur. Et plus vous êtes créateur, plus vous êtes fort, soyez-en conscient. Et donc parallèlement, faites attention à vos pensées. Cette carte nous indique également que l'on ne peut plus rien vous cacher. Vous êtes très intuitif et cela va très très bien dans les énergies de l'année. Une intuition parfaite, un instinct développé, tout ce qu'il faut pour voir clair en toute chose, mais aussi en toute personne. Et comme la carte précédente indique que d'autres personnes pourraient se rapprocher de vous pour voler de votre lumière ou de votre énergie, eh bien grâce à votre instinct profond et votre capacité médiumnique certainement bien plus développée que vous ne le pensez, vous saurez repérer rapidement les endroits ou les gens à éviter en ce moment. Pas forcément à éviter, mais des gens ou des endroits dans lesquels vous devez vous protéger énergétiquement. Ces deux cartes reliées
annonce finalement une grande puissance intérieure, c'est certain. Puis nous avons la carte 27 qui, elle, s'appelle la compagnie sans visage. Je disais avec les deux cartes précédentes que pouvait se manifester une grande puissance intérieure, une créativité, un instinct au top. Et cette carte, elle vient vous dire de vous accepter tel que vous êtes. Oui, vous avez maintenant cette puissance en vous. Il est possible que vous ayez changé ces derniers temps, surtout si vous vous êtes bien aligné avec les énergies de l'année, les énergies terrestres et célestes. Sans vous en rendre compte, de nouvelles visions des choses sont peut-être apparues, ou encore des capacités tellement plus fluides qui peuvent s'être développées, une grande force intérieure. Et maintenant vous êtes comme cela, il ne faut pas vous en cacher, vous devez vous protéger, mais en même temps affirmer qui vous êtes vraiment. Fini le temps d'être comme ceci avec telle personne, comme cela avec telle autre personne, simplement parce que vous vouliez vous sentir accepté. Aujourd'hui, les autres doivent vous accepter tel que vous êtes, point. Soyez qui vous êtes vraiment au fond de vous, tout simplement. Cela vous libérera d'un sacré poids. N'ayez pas peur de vous montrer, n'ayez pas peur de vos propres capacités. Ayez confiance en elles et en vous, surtout, pour pouvoir exprimer votre véritable potentiel. Voilà pour le message de cette carte. Donc le message de la semaine nous parle surtout de l'accélération de notre propre développement. Nous arrivons presque au milieu de l'année, les énergies de l'année elles-mêmes se font de plus en plus actives et nous les réceptionnons de plus en plus, nous les intégrons naturellement en nous. En nous alignant en permanence, en prenant de plus en plus confiance en nous-mêmes et en nos ressentis, nous voyons bien plus clair et nous devenons bien plus forts intérieurement et bien plus conscients. De nouvelles portes s'ouvrent, celle qui nous mène vers notre voie personnelle. Et plus nous allons vers cette voie, vers cette porte, plus nos vibrations montent, plus notre aura s'agrandit et plus elle s'enrichit d'énergie haute et forte. Il faut continuer sur cette voie-là. Comme toujours, il faut à la fois rayonner et se protéger, parce que de telles énergies lumineuses attirent celles qui sont plus basses et qui elles aussi ne demandent qu'à être comme vous. Vous vous devez de tirer les autres vers le haut, de montrer aussi le chemin, mais en les aidant à monter leurs propres énergies, pas en prenant les vôtres. À partir de maintenant, on sait se protéger, on sait conserver et réaugmenter nos vibrations et on ne se laisse plus bouffer par les autres. Et comme toujours, on fait confiance en nos intuitions et ressentis pour nous guider. Et c'est avec ce tirage que se terminera également le cycle lunaire pour entamer la nouvelle lune la semaine suivante, qui aura lieu donc le 15 mai. Pour ceux qui se rappellent, je vous avais dit au moment de la nouvelle lune que ce cycle lunaire était un élan de feu qui allait remonter nos énergies, qui allait faire un nettoyage intérieur, nous alléger, faire du tri et amener un nouveau souffle possible. Et la place laissée vacante allait pouvoir se remplir de ces nouvelles énergies. Et ce tirage qui conclut un peu ce cycle lunaire, justement, nous montre que nous avons maintenant ces nouvelles énergies en nous, qu'elles s'intègrent en nous, qu'elles se placent en nous et qu'elles nous donnent une très grande force intérieure. Donc ce cycle lunaire se termine et nous verrons donc la semaine prochaine ce que le nouveau cycle lunaire, lui, vers quoi il va nous emmener. Voilà, alors je vous souhaite une très belle semaine à tous en attendant, une semaine peut-être un peu courte pour certains d'entre vous, notamment si vous habitez en France avec les jours fériés qui auront lieu cette semaine. Profitez de ces jours fériés comme le conseille finalement la première carte de cette semaine, en prenant du temps pour vous occuper de vous-même. Belle semaine à tous, à bientôt.